Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour une petite vidéo coaching sur le compte de Buster. Alors, en top record, t'as fait Punisher 2, pas mal. 440 games, donc t'as pas non plus énormément joué, t'as un bon win rate. Donc ça, généralement, c'est signe que potentiellement tu pourrais pousser encore un petit peu plus loin. Et bah écoute, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour t'aider. Est-ce que tu peux nous Yes. faire un petit historique de ton compte? Ça fait combien de temps que tu joues? Combien de temps tu fais de la Ouais, du coup, RTA, des trucs comme ça? ça fait très longtemps que je joue. J'ai commencé avec les premières vidéos de Jiraya. Ouais, Du coup, ça fait, je sais pas, 8 ans. comme beaucoup, je pense, Mais hein. du coup, tu connais beaucoup de pauses, Mhm. beaucoup de. Et même au départ, le farm, c'était pas ce que c'était maintenant. Ouais, Donc voilà. Et là, j'ai repris depuis 3-4 mois, je dirais, un peu à fond. J'ai fait une petite pause d'un an, je ouais, dirais. ouais. Et sinon, au niveau des runes, j'ai des très grosses runes, mais en certains slots. Ok. Genre, j'ai des Vio et j'ai une wheel Tokrit à 36 de speed. Ah ouais. Et ouais. Et là, j'ai drop Kraka et Kovarsi en 2 jours. J'ai drop il y a 2 semaines. Ah ouais, d'accord. Ouais, il a l'air cool ton compte là. Putain, mais en plus ça Et peut ouais, faire du coup, j'aimerais 37 bien. quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Du coup, t'aimerais bien? J'aimerais bien G1. Et G1? pas Ouais. juste une fois, j'aimerais bien me maintenir dans le G1, voire plus, quoi. Ok. Mais objectif G1, voilà. Vas-y. Et j'ai Bah, un gros problème de Swift. ouais, t'es Swift pu. Plutôt, ouais. Ok. En Bah fait, c'est. elles se font carry par le 36 Bah Tokrit, ouais, quoi. ouais, c'est ça. Parce que derrière, 22, 24, 21, ouais, surtout le slot 1 qui est un peu faible. Là, t'as une 30 aussi. Ouah. Non, en vrai, je vais pas te mentir, pour du G1, c'est largement jouable. C'est pas grave si t'es pas rapide. Dans tous les cas, t'as une compo qui est legit intankable. Donc, on va trouver. On va moyenner un truc. C'était quoi Yes. ton gameplay de prédilection pour l'instant? Qu'est-ce que t'aimais bien jouer? Bah, Laura. Ouais, tiens, c'est bizarre. Laura, un peu à toutes les sauces. Mhm. Ouais, ok, donc ça, Du coup, c'est un j'essayais bon de la jouer start. avec. Là, ouais, du coup, j'essayais de faire ça avec First Pick Oliver. Mais Mhm. j'essayais de jouer Moore avant. Ouais, Mais ça marchait pas trop. ouais. Et en fin de saison dernière, je faisais un First Pick Aegang. Mhm. Et ça marchait pas mal. Mais en fait, ça me fait chier ce gameplay. Ouais, c'est vrai que c'est chiant comme Parce la que, mort. bon, Aegang. Ouais. Et du Euh, coup, là, je galère en vrai contre les Aegang, principalement. Ouais, très bien. Et voilà. Ok, bah on va cook des trucs. On va cook des trucs. Alors déjà, je pense que une des idées un peu préconçues que les gens ont en jouant Laura, c'est que c'est un mob de Cliff CC, mais pas vraiment en fait. Si tu veux, son kit est tellement complet que le mob fait tout, et vu que le mob fait tout, c'est plus intéressant dans des compos qui sont résilientes, qui sont un peu plus bruiseurs, d'accord? Parce que, Ok. en fait, dans un combat bruiser qui dure, bah, le fait que elle ait un sort 3, un sort 2 qui sont ce qu'ils sont, ça te donne trop d'avantages en termes de cycling, de damage par rapport à l'adversaire, et tu gagnes comme ça. Donc tu vois, typiquement, les drafts un peu Oliver, Laura, Moore, machin, derrière, t'as pas les dégâts, tu vois. Genre là, Ouais. c'est un peu complexe, ou alors tu risques de perdre ta game sur un mec qui te speed contest ou un mec qui juste résiste à un TCC. Donc moi déjà, ce que je te conseille, ça va être de jouer un petit peu plus bruiser avec ta box. Et vas-y, on va aller regarder, on va aller regarder un peu les mobs que t'as. Je vais commencer par regarder tes runes. Après, je te rentrerai les mobs dans ta box. On parlera turn order, build spécifique pour chacun de tes mobs, puis draft pour terminer. Ça Euh, marche. alors ça c'est Et un ok. gros problème que j'ai, c'est Ouais, au niveau de la Laura. que ouais, je- J'ai un set Vio où je peux la mettre à 204 de speed, plus ouais. 204 Vio Wheel. Attends, Mais comment? du T'as dit coup, combien? plus 204 Vio Wheel. Bah, avec la rune Oui, oui, Tokrit, oui, non mais oui, oui, non mais c'est pas bien. Non, ça c'est pas compte bien, pas. c'est pas bien. Tu veux qu'elle soit tanky? Non, c'est pas bien. Non, vraiment, c'est pas. Non, faites pas ça, hein, faites pas ça. Ok, donc t'as arrêté le jeu pendant Et un du an, c'est coup, ça? ouais, ouais, mais j'ai poncé le jeu quand même pas mal. Ok. Bon, alors on va aller regarder un petit peu ce qui peut être J'ai eu beaucoup intéressant. de chance avec Elunia, Ouais. avec les runes antiques, j'ai eu pas mal de luck. Donc Despair, tout ça, c'est pas mal. Mhm. On va aller regarder un peu ce que tu peux. Putain.
Ouais. On va regarder un petit peu ce qu'il y a de dispo. Mais niveau rune, déjà, ça a l'air pas trop mal de ce que je vois. Du moins, je veux dire, pour du G1, quoi, ça va. Hein. Surtout que là, en plus, comme toi, t'as des LD, t'auras pas besoin de monter à 150 mobs. C'est aussi l'avantage. Euh... Ça se rapproche quand même vachement du FRR qu'on a fait il y a quelques jours pour Mestelios. Enfin, le coaching qu'on a fait pour Mestelios. Donc ça, c'est assez intéressant. Et les retours qu'il me disait Ouais, je l'ai regardé du Mestelios, coup. les retours qu'il me disait, c'est que, bon, tu vois, je l'avais dit, la draft de base, c'est genre Oliver, Velajuel, Laura. Et il avait l'air de dire qu'il y avait pas mal de fois, vu qu'il y a une méta qui est pas mal ancrée avec Ragdoll, Gapsu et tout, où en fait le Oliver était un peu un poids mort pour lui. Et du coup, là, il était un peu en train de tester plus des First Pick Syrah, tu vois. Parce que comme ça, Ok. ben, même en faisant du Syrah, Laura, Kovarsi ou quoi, ben là, pour le coup, t'as une menace dès le début, tu vois. Ouais. Donc, on va peut-être aussi se diriger vers ça. Et je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais juste regarder. Donc, je disais, ouais, toutes tes petites runes, voir un peu, avoir une idée de ce que t'as de dispo. Ok, donc un Bah, build du coup, avec une suite au attaque. coaching que Ouais. j'avais regardé là, Ouais. conseillé de mettre Kovarski en outspeed, enfin Ouais. le plus rapide possible. Ouais, c'est pas mauvais. Sauf que moi, du coup, je suis obligé de brider de ouf Malora. Ouais. Et ça me fait chier de mettre la rune Tokrit sur Kovarsi, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est casse-couille. Après, le truc, c'est que cette rune-là, le problème, c'est qu'elle est pas efficiente du tout. La seule façon qu'elle soit efficiente, qu'elle soit utile, enfin qu'elle soit genre vraiment à 100% de son efficience, c'est genre si tu mets attaque pour une rune sur, je sais pas moi, une Etna, une Sonia, un truc très offensif. Ouais. Mais voilà, dans tous les cas, tu devras accepter que bon, bah voilà, ça sera juste une rune à 37 de speed en wheel et ça ira sur le mob rapide. Ou alors à la limite, tu vois, sur Eshir ça passe bien aussi. Mais je pense même pas qu'on aura besoin d'Eshir sur ton compte. Ah, bah, elle était sur Eshir avant, mais Ouais. du coup, suite à ce que j'avais entendu, je l'avais mis sur Kovarsi, mais ça Mhm. fait un peu naze, quoi. Ok. Honnêtement, pour l'instant, de ce que je vois, la logique des builds, ça se voit que t'as regardé le coaching de Mestelios, parce que honnêtement, les mobs sont assez bien runés. On va plutôt se concentrer donc sur la box et le turn order. Je pense que ça sera un petit peu le focus de ce coaching, parce que visiblement, les runages, t'as compris quoi. Euh... Yes. Alors, je réfléchis très fort. Et je suis en train de me dire que sur un compte qui a Laura, donc le meilleur stripper du jeu, et Kovarsi, la meilleure immu du jeu, ben un mob qui strip et qui met l'immu, ça sert à rien. Ouais, j'avoue, sur un compte avec Kovarsi Laura, je vois pas dans quel angle, enfin dans quel moment tu piques la Lema. Hein. Parce que si tu Je fais me disais peut-être Kovarsi. en triple revenge pour counter les Cliff CC, mais j'ai pas des très bonnes revenge. Donc, Ouais, c'est ça, si t'as pas des bonnes revenge, de toute façon t'as déjà Verdeil, qui est limite plus fiable. Ouais, moi j'ai l'impression que Layma tu la joueras pas trop. Pareil, ce truc là, en vrai ça a l'air un peu d'être de la merde. Je pense que c'est pas un focus. Les autres c'est pas mal. Ok. Je pense que Tessarion c'est la majorité du temps une mauvaise idée. Macha ça passe très très bien par contre avec des comptes qui ont cover Silora. Macha c'est très très fort. Je vais regarder un petit peu ce que t'as d'autre là en réserve. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi dans ton cas? Pity Abellio, c'est pas mal avec la Laura. Est-ce qu'il y a besoin de jouer du Chandra? Oh, je pense quand même que tu préfères First Pick Syrah. En fait, l'avantage de First Pick Syrah, c'est que Syrah, c'est pas un First Pick qui conteste, tu vois. ouais, c'est ça. Alors, en plus, ça me Syrah, fait un personne peu te la chier, vole. Chandra, Ouais, Saga, ça me fait un peu chier. on va Enfin, jouer les un peu trucs plus en général offensif. qui sont tout le temps pique. Ouais, mais je pense que tu vas faire vraiment du Syrah ou de la Vanessa les trois quarts du temps en contest. Et derrière, tu pars Laura Bruiser.
Ça me paraît plus intéressant. Au moins comme ça, l'avantage c'est que tu vas pouvoir mettre tes meilleures runes sur des mobs qui seront pas contest. Et si c'est un peu ce qui bloque les runes, ça sera pas mal, je pense. Ou ça, non. Je pense que Velajuel est plus intéressant avec Laura si tu veux avoir une immu. Sachant qu'en plus t'as Kovarsi. Donc, tac tac tac. Hmm. Je suis en train aussi de réfléchir, est-ce que Velajuel on va vraiment le runer? Parce que si t'as accès à Kovarsi dans toutes tes games, peut-être que Velajuel t'en as pas besoin non plus, tu vois. Et du coup, autant garder tes runes pour runer d'autres mobs plus intéressants. Faudra voir. En mob feu, du coup, tac. Idéalement, on aime bien les trucs qui scale un peu sur l'attaque aussi pour faire marcher Kovarsi. Tac. Daphne Santiléo ou pour classique? Non, je pensais à un Daphne Speedtune à Kovarsi. Mais pas classique, justement. Un build Vio Tokrit, mais un peu rapide. Parce qu'en gros, soit t'as la Laura qui joue avant, et excellent mob, trop rigolo, ça met du 10k AOE. Et donc dans ces cas-là, la perte de dégâts que t'as en ayant un Daphnis rapide est contrebalancée par le fait que t'as la Laura qui joue juste avant. Soit t'as Kovarsi qui te met le buff attaque, auquel cas t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus de DCC ou d'attaque pour one-shot un truc, tu vois, avec buff attaque. C'est un peu la logique. En fait, j'essaie de voir te rajouter en fait des menaces T1 si jamais tu prends le premier tour contre les mecs qui jouent Bruiser. Ça aussi c'est intéressant. Sagar, c'est pas mal. Est-ce que t'as Smicer toi? Non, Smicer ça aurait été malheureusement. pas mal avec Kovarsi. Ouais. Smicer c'est pas mal avec Kovarsi, donc peut-être du coup Sagar pour avoir au moins un CC. Robovent. Ouais. Ouais. Triana, anti-Sonia, why not? Anti-Cleave. En termes de LD, qu'est-ce que t'as d'autre là qui se cache? Donc ça, malheureusement, non. Kinky, t'en as deux. Ouais. On peut faire un tableau double name wheel contre certaines clips, les Wunsa, les trucs comme ça peut t'aider. Tu prends le tour, tac, et tu cut avec la Laura. Anti-Léo. Est-ce que Gapsou c'est intéressant? Je sais pas. Sur un compte comme le tien, peut-être pas. T'as déjà Kovarsi en fait. En fait, le truc c'est que soit tu les clips CC avec Laura machin, soit t'as Kovarsi quoi. Donc je pense que t'as pas besoin d'autres supports. Hein. C'est ça qui est cool aussi avec ton compte. Hein. Donc moi je dirais plutôt un truc comme ça. Je pense que Eshir, la vérité t'en auras pas besoin, surtout si tu mets ton set Swift rapide sur Kovarsi. Donc ouais, on enlève Eshir. Et en fait, si les Egang c'est ce qui te gêne, pour moi en fait la tech c'est de faire jouer ton robot d'arc avant ta Laura. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, Ça c'est mais important. mon deuxième Swift n'était pas assez rapide. Ouais, bah c'est pour ça Du coup, qu'on va ça a déruner, bridé on de va ouf la déruner Laura. Eshir. Peut-être qu'en dérunant Eshir, ça sera plus facile pour toi. Je sais pas. Mais Ah non, parce qu'il avait le troisième Swift. dis-toi au pire que si tu hold back un peu la Laura, entre guillemets, ça veut dire que derrière tu peux speedtune plus facilement d'autres mobs, tu vois. Si genre tu la mets à plus 170, derrière tu vas pouvoir peut-être récupérer des runes pour faire en sorte que ton Ren soit speedtune derrière ta Laura, tu vois. Ok. En fait c'est l'avantage, on va jouer avec des mobs qui ont beaucoup de base speed. Euh, je viens de capter mais t'as pas de Zibala, Non, t'as pas de Jongnam. non. Ok. Alors 1, 2, 3, Stripper AOE. Et Gang, on a dit tu veux pas jouer, c'est chiant. Euh, tac, tac. Stripper AOE, oui, bon après. Je connais cette théorie, il y a Kraka, mais bon.
Kraka, avec des full LD. Peut-être que ça peut passer quand même, Kraka avec des full LD. Qui sait. Du coup, idéalement, tac, tac, tac. Donc les strippers mono-cibles sont passés. J'ai oublié de mettre le petit père Sagar. Hop. Une fois que les strippers AOE sont passés et les strippers mono-cibles, les petits setup break def pour être sûr que tes mobs qui sont rapides puissent taper super fort. Donc là on a potentiellement en setup break def, on a le Ren, on a une Raki fast, on a la Masha, le Kinky, ensuite les CC, donc Syrah, Oliver. Parmi les trucs rapides, je pense qu'il y a aussi Daphnis qui va être un bon setup break def. Pas sous-estimé. Tac tac. Hop. Une fois que tout ce beau monde a joué, on a les Vélajuel qui jouent en las, qui peuvent fermer la marche. Mais encore une fois, si tu veux pas jouer du Chandra Vélajuel, bah Chandra Sagar, je pense que Vélajuel tu joueras pas. Hein. Je pense que tu vas jouer. T'arrives souvent avec Laura. Tu joues Kovarsi. Parce que Kovarsi non, Vélajuel. par contre Kovarsi. Ouais. Parce qu'en fait là, t'aimes bien le Vélajuel parce que tu joues Oliver. Mais quand tu joueras Syrah, bah le fait d'avoir un buff attaque, ça sera plus value. Tu vois, que Vélajuel. Après, à toi de voir si t'as les runes. Potentiellement, t'as les runes pour runer ça. Au pire, tu le mets à plus 170, plus 165. Juste, il joue en las dans tes mobs et NP, tu vois. Et après, c'est à toi de voir si tu y a quand même des utilités, des scénarios dans lesquels t'aimes bien ton Vélajuel. Donc après, hop, ces trucs-là. Bon, si possible, on aime bien aussi que le Missy soit un peu rapide. C'est le cas pour le tien. Et donc après, il va y avoir donc les... Hop, hop... Parmi les setup break dev, j'avais oublié, mais il y a également la petite mère Nana qui rentre. Hop. Veromos, Nana. Tac. Tous les strippers. Et après, bah voilà, c'est les mobs un peu plus lents, donc Suiki, ça, tac tac. Les derniers knockers, tac tac tac. Et après les autres c'est des anti-léo ou des trucs un peu plus lents, c'est pas très grave. On a dit qu'on enlevait Eshir parce que dans tous les cas les Swift comme tu as dit t'en as pas énormément, donc on va se concentrer plutôt sur Kovarsi Robot en Swift. Et en gros l'idée avec Kovarsi Robot en Swift qui joue avant ta Laura, tu vas pouvoir ignorer un petit peu plus facilement les Egang. Pourquoi? Parce que si il te laisse Kovarsi Laura, tu gagnes 20% ATB, soit autant ATB que les mecs en face, sauf que toi tu auras le buff speed. Donc derrière, si t'es correctement speed tune avec ton bison, ton Ren, normalement t'es pas mal. Ok. Je pense que Ren, tu peux le... Il y a un monde où tu le speed tune et tu le joues directement après ta Laura. Parce qu'en fait ton Ren, tu le joueras uniquement dans le scénario où t'as double stripper AOE, c'est qui joue avant. Pour moi, donc c'est en last pick. Et dans ce cas de figure, tu vois, le Ren, limite, on bypass un peu les turn order. Et le Ren, on le joue genre après le Moor. Comme ça, t'as les trois strippers principaux quand tu veux faire de la cliff CC. Et après, les trucs classiques, mais dans tous les cas, tu joueras pas Ren dans ce genre de compo, tu vois. Okay. Je pense que c'est un peu l'idée. Parce que le truc, c'est que lui, comme il a 120 de base speed, ça va être facile à speed tune, tu vois. Ouais. Et donc là, si on récapitule, t'as 1, 2, 3 strippers, 4 strippers AOE, 1 CC feu, 1 CC vent. Ça manque d'un petit CC eau, parce que là on a Shizuka, c'est rigolo, mais quand même, qu'est-ce qu'on pourrait prendre en CC eau? Un truc un peu fiable. Genre Poséidon. Peut-être Verad du coup avec Laura. Ouais, Verad c'est très bien. Bien vu, puis tu fais genre un Verad en Swift. Toi tu t'en bats les couilles, t'as une option... En fait l'idée c'est juste d'avoir le plus d'options possible. Tu vois, hop. Pareil, parce que Verad tu le joueras uniquement dans le scénario où tu cliffes CC le mec avec des strippers AOE, tu vois. Ouais. Donc
pareil, Swift. Derrière le Ren, tu as un petit plus 185, 190, enfin, ça dépendra, tu vois, de ce que tu arrives à avoir, mais lui au moins c'est du Swift. Et potentiellement, Ok. t'as même pas besoin de prendre du wheel, parce que dans le scénario où tu vas le prendre, c'est vraiment quand le mec se met sur le dos, et tu sais que tu vas outspeed. Ok. Petit Taor pour aller avec le buzz speed de Laura, c'est Poggers. Ouais, mais le problème c'est que Taor, ça se fait un peu baiser par Léo, tu vois. Là où Verad, c'est un peu moins vrai. Et en vrai, Verad buff def, tu fais des gros dégâts aussi. Hein. Surtout s'il le joue en Swift, il va pouvoir aller chercher genre des subtocrits, des trucs comme ça, et il fera des bons damage. Mais en vrai, j'ai Euh, les dégâts. Si le mec joue full bruiser, qui prend Syra, Laura, Kovarski et genre Syrah... Verad, un truc comme ça. Non, là tu peux pas faire ça. Parce que si tu prends Syrah, Laura, Kovarsi... En vrai, ça dépend. S'il a qu'un seul stripper, oui, t'as les dégâts. Parce qu'en fait, soit le mec va te laisser... parce que tu dois prendre un deuxième stripper AOE, tu vois, en last, donc Robot Dark. Soit il te laisse le combo Syra, Laura, Robot Dark, Kovarsi, Ibansa. Auquel cas, tu tues un truc à l'open, et derrière, tu peux faire genre Kovarsi Boost, S2, S2 Laura, S3 Robot, Kovarsi S2 redonne le tour à Robot qui peut à nouveau sort 2. Et en vrai, t'as Robot qui réduit KTB deux fois, elle qui met les slows et des stuns, et elle qui absorbe ATB. Donc en vrai, en deux tours de combo, t'exploses l'adversaire, tu vois, ça se fait large. Soit il te laisse potentiellement Laura Verad, et là le mec se fait perma CC, et tu tues aussi une target en mono-cible. Enfin, soit il te laisse la Syra et tu tues une target mono-cible into tu le perma CC, soit il te banne la Syra et là vraiment tu t'arrêtes jamais de jouer. Hein. Là, ce combo des 4 c'est meurtrier en fait. Hein. En fait, faut se dire qu'Overseas c'est comme si tu joues du Zibala Robot Dark. C'est littéralement intankable parce que ton robot il fait S2, S3, into et resurge et tu peux refaire S2, S3. Genre, hein, en fait, dès que tu auras des artés multites, chose que tu n'as pas actuellement, ce sera évidemment, je pense, quelque chose dont on va parler, mais quand tu auras les artés multites, ça sera vraiment pas tankable, je pense. Ok. Un Egang quand même en counter pick contre les Wunsa. Ouais. Oui, bah s'il est en wheel, pourquoi pas. S'il est en wheel et qu'en face il n'y a pas de wheel. Bon. Euh, mais du coup, ouais. Je pense que c'est ça la tech. Tu vois, tu te prends juste ces deux mobs là qui sont des CC fiables que tu trunes du coup speed tune à ta team. Comme ça, là, tu vas pouvoir counter complètement les gangs. Et puis après, tu pars bruiser classique avec des damage mono-cible. L'Araki qui peut être sympa en anti Julian Vanessa. Le Daphnis pour taper des trucs en mono-cible. La Masha, pareil. Franchement, franchement, c'est pas mal. Daphnis, je pense que. Daphnis. Après, t'as déjà Federica, non? T'as pas Federica. Non. Ok, comme t'as pas Federica, t'as quand même besoin de Daphnis. En fait, il te faut une grosse nuke mono-cible, tu sais, qui se set up toute seule. Et je pense qu'on va être obligé de taper dans du Daphnis. Comme ça, t'auras Syra et Daphnis, tu tues deux trucs à l'open. Derrière, t'as soit l'immunité, soit perma CC avec Laura plus un autre truc. Je pense que c'est pas mal. Non, la box me paraît plutôt complète là. En termes de runage, donc on va repasser rapidement. Donc Koparsi, Swift, Robot, Swift, faut juste qu'il passe avant la Laura, ok. C'est pas grave si tu perds 5 de speed sur ta Laura, ça te permet derrière d'aller chercher plus de stats. Potentiellement chercher un meilleur set sur le Ren pour que le Ren aussi soit speed tune à Laura. Là, l'avantage c'est que t'as un mob CC qui a la même speed de base que ta Laura. Donc là où d'habitude c'est un peu tricky de speed tune Laura à d'autres CC, là pour le coup ça va être très facile. D'accord. Ouais. euh... Alors Moore, tu le builds un peu comme tu veux, Desper, Vio. Il n'y a pas de souci, il faut juste il joue assez rapidement. Verrat Swift, Juno, voilà, Desper Broken, tu vas chercher les stats, il n'y a pas de souci. Kraka, je pense si tu veux la jouer. Bon, Kraka c'est un peu trollesque. En fait, c'est pas grave si ta Kraka elle joue genre. En fait, ta Kraka c'est juste important qu'elle joue avant tes damage healers, tu vois, avant ces trois là, on va dire. Si t'arrives pas à avoir vraiment la speed pour jouer avant tout le reste,
Kraka, tu vas surtout la jouer quand après derrière tu auras des knockers mono-cibles. Ok. Ouais. Vanessa, Swift Wheel, mais full tank. Ta Vanessa, tu t'en fous qu'elle fasse des dégâts. Clairement, elle est là pour prendre le focus et pour maintenir tes carries en vie. D'accord. Donc, support. Speed HP, HP ou Speed HP AQ avec sub-raise. Si t'arrives pas à avoir les 100 de raise et une tankiness décente, tu vas d'abord focus les plus 27 000 HP, l'AQ et le Swift Wheel. Et puis après, en dernier, si t'arrives à avoir les stats, tu peux aller chercher les subs de raise. Mais le plus intéressant, c'est d'abord d'aller chercher la tankiness et la précision. Sagar, vieux wheel, tanky, sub AQ. Si t'arrives pas à être capé AQ, tu mets un Arte, ok. Réduc feu, très bien. Veromos, très bien runé, rien à dire. La nana, bon, t'as déjà capté. Raki, c'est juste pour se rajouter une petite option en anti Julian. Tu vois, pour moi, tu fais un Swift Wheel. Mais dans ton cas, tu peux faire un Swift Wheel, pas genre 100% knocker comme moi j'ai fait. Tu peux faire un Swift Wheel un peu plus tanky, entre guillemets, parce que tu auras soit le buff attaque, soit des damage AOE. D'accord. Ok. Donc tu n'auras pas besoin d'avoir autant de dégâts pour tuer les Julian. Du coup, tu peux aller chercher un peu plus de. Tu peux faire une Raki efficiente, quoi. Tu vois. N'hésite pas à faire une Ok. Raki efficiente. Il y a même un monde où juste toi, une Raki en Tokrit. Tokrit, ça suffit. C'est un speed Tokrit attaque avec des subs bien efficientes, des bons artés multi-hits. Ça suffira peut-être à. Pour ce que tu as envie de faire. Parce que tu as déjà beaucoup de dégâts OE qui jouent avant, potentiellement. Tu as le buff attaque. Normalement, c'est ok. Ouais, peut-être les runes de Masonia du coup, parce Ouais. que t'en as peut-être pas parlé, mais je sais pas si je la jouerai ou pas. Bah, en fait, si oui, tu peux la jouer. Tu peux la jouer. De toute façon, ta Sonia, elle joue. En vrai, là, t'as vu la speed qu'elle a. Oui, elle joue dans tous les cas, elle joue après ton Smicer, quoi. Après ton Kovarsi, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis une attaque en deux. Ouais. Comme ça, elle est Ouais, un ouais, peu. je pense que t'as bien fait. Ça a un peu plus de dégâts. Euh... Alors, Daphnis, le problème, c'est que si tu le mets en Vio, t'as déjà pas mal de Vio de poser. Je pense que tu vas galérer. Je pense que tu mets un set efficient. Tu mets un Swift efficient, pareil, potentiellement en Tokrit aussi, avec un petit plus 1500 attaque, des subs de tankiness, de l'accuracy, et en vrai ça le fera, tu vois. Parce que soit t'as les dégâts AOE, soit t'as le buff attaque, donc je pense pas que t'aies besoin de partir plus offensif que ça. C'est bien qu'ils soient un peu tanky, comme ça, bah mine de rien, tu fais S3, derrière Kovarsi resurge ATB, et 2 tours après t'as déjà à nouveau ton sort 3, ça peut vraiment les surprendre. Macha, Vio, ok, très bien, tu l'as mis en Nemesis, c'est pas, c'est pas une mauvaise idée, elle a des relativement bonnes stats, ta Macha. En termes d'arte, t'as mis quoi? Je pense que tu dois mettre du dégât élémentaire hein, plutôt que de la réduction. Faut que ta Macha elle tape, parce qu'elle a pas énormément de crit damage d'attaque. Je pense que tu veux vraiment mettre dégâts sur feu ou quoi pour aller tuer les bruisers. Accuracy sur 2, Ok. ça c'est pas mal. Mais ouais, de manière générale, faut que tu farmes encore des artés. Hein. En arté, t'es un peu en retard. Le Kinky, il est cool, rien de spécial à dire. Arte multi pour augmenter un petit peu les dégâts. Alors, Syrah, pour moi, il va falloir faire ouais, voilà, une Syrah avec des sub-attaques. Juste lui mettre potentiellement un meilleur set dans la priorité de runage. Parce que des retours comme fait Mestelios, c'est quand même plutôt sympa quand tu veux jouer le combo Kovarsi-Laura. Syrah, ça rentre bien là-dedans. Parce qu'en fait, Du si tu coup, fais. en full dégâts des bombes, Ouais, full dégâts pas des tout crit. bombes avec des subs. Non, pas de Tokrit. De la tankiness, genre un petit plus 1500-1600 attaque. Et en fait, tu te dis que bah, soit t'as la Laura qui met du 10k AOE quand t'auras des artés, soit t'as le Covercy qui met buff attaque, mais dans tous les cas, tu one-shot un truc. Bah, si Ok. tu poses tes debuffs, ok. Donc dégâts des bombes, accuracy sort 2, dégâts des bombes, très bien, avec un build un peu efficient. Donc il faudra vraiment augmenter sa priorité de runage, je pense, pour la Syrah. Et alors, Oliver, au début, j'avais conseillé Tokrit pour Mestelios, mais il m'a dit que quand tu first pick Oliver Tokrit avec ce genre de gameplay, genre Oliver Laura, et que tu tombes sur un mec qui joue du Ragdoll Gapsu, t'as quasiment instantanément perdu. Donc je te conseille plutôt de faire un Oliver, limite avec une rune attaque plutôt que Tokrit, genre speed attaque Ok. HP ou speed HP HP avec des subs attaque et accuracy, d'accord. Ça sera peut-être plus intéressant.
Donc le Misty. Et dans quelle mesure tu vois que je peux prendre Oliver en sachant que si je first pick Syrah, ça fait devant. Non, bah, c'est soit tu first pick Syrah, soit tu first pick Oliver, tu vois. Ah oui, ok. Mais c'est juste que après, moi, c'est un gameplay que j'ai jamais joué moi-même. Donc c'est toi en jouant, tu verras si tu préfères first pick Syrah ou Oliver, tu vois. Mais si jamais tu veux first pick Oliver également, bon, je te dis juste qu'il faudra pas lui mettre du Tokrit, tu vois. Mais déjà, tu peux essayer, tu peux genre ne pas runer Oliver, essayer une première fois juste avec Syrah, voir avec Syrah ce que ça donne. Puis après, potentiellement, bah, justement, le runage de la Syrah et du Oliver, littéralement, c'est la même chose. Hein, c'est tanky, attaque, accuracy. Switch le set et puis voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, tu vois, au niveau des drafts. Ok. Voilà. Donc en termes d'arte, c'est Oliver, c'est genre réduc feu et se caper à cul sur les artés de droite. Le Misty, il est correct. Ce qui est important, ça va être d'avoir des bons artés multi pour qu'il ait des dégâts. Le Vélage Duel, il est correct également. J'aime bien les Vélage Duel un peu plus agressifs quand tu joues Belle Rune Event. Quand tu joues Laura, parce que comme tu as le setup buff depth, forcément, dès que tu es un peu plus agressif, tu fais plus de dégâts. Donc ça me plaît bien. Shizuka, de toute façon, c'est pas une priorité dans les runages. Verde, triple revenge. Yes, faut juste essayer de lui mettre un petit peu plus de dégâts. Enfin, un petit peu plus de tankiness, je pense. En fait, là, ton Verdel il est très squishy. Essaie de le blesser à plus 130 de speed et voir si tu peux pas avoir plus de tankiness. Parce que là, t'es vraiment très squishy sur tes runes. Ok. L'important sur Verde, c'est qu'il soit tanky, hein, prendre le plus de tours possible, cycler. Les dégâts, pareil, encore une fois, ils viendront vraiment quand tu auras des artés multites. Parce que même si t'as pas d'attaque, t'as pas de DCC, tu mets des artés multites, des HP, de la speed, de la def, tu auras quand même des dégâts. Le Suiki, il est correct, il manque un petit peu de def malheureusement, il est pas super efficient mais il est correct. Meiwang. Alors ton Meiwang, malheureusement, je pense que t'as pas la qualité de rune pour le mettre en DCC. Donc je pense que dans ton cas, la tech, ça va être de le mettre en Tokrit et d'aller chercher plus de stats. Ok. Ouais. Tokrit. Bah, je le jouais avant, mais là, j'ai ruiné Misty et je le trouve Ouais, Misty est sympa aussi. Hein. un peu moins bon que Misty. Bien sûr. Mais là, c'est clair que actuellement, ce build-là, DCC 60 autocrit, c'est pas possible. Quoi. Autant le mettre en Tokrit, sans Tokrit, tu vas chercher genre plus de speed, plus d'attaque, plus de tankiness. Et voilà. Mais voilà, encore une fois, si tu as testé Misty, que tu préfères Misty, reste là-dessus, hein, y a pas de souci. Hein. Sans les deux, c'est un petit peu des usages similaires. Fengan, je pense que si tu veux le jouer avec Laura, t'as pas besoin de le mettre à Cendrez. Ton Fengan, je pense que tu veux le runer vraiment full patate. Que sur un proc vieux, il touche quelque chose avec le buff death de la Laura. Donc à ta place, je le jouerais peut-être plutôt genre en Vio Guard, speed def, vraiment le plus de dégâts possible. Ok. Ok. Parce que dans tous les cas, il se fera pas focus. Comme ça, tu peux peut-être augmenter un peu sa speed, augmenter drastiquement sa def et faire en sorte qu'il fasse plus de dégâts, tu vois. Ok. Dominique, bah, c'est du build de speed attaque classique. Après, t'as déjà beaucoup de knockers mono cible, t'as déjà le Kinky. Peut-être que ton Dominique t'en aura pas l'utilité, ok. C'est Ok. juste si jamais tu as les runes encore qui restent, un petit runage à plus 140, 150 de speed contre les combats, les batailles bruiser. Tu te dis que le mec il a une compo heavy feu, heavy eau et vivant. Tu one shot un truc avec buff attack sur ton Dominique. Mais c'est vraiment un Dominique très aggro, tu vois. C'est un plus 1800 d'attaque et t'essayes de one shot un truc quoi, sur sort 2 avec buff attack. Diana, pour moi, faut la jouer avec beaucoup plus d'HP. Tu vas la jouer en anti-cleave, anti-cleave AOE. Donc pour moi, actuellement, les bons builds sur Diana, c'est des HP crit rate HP ou triple HP sub to crit. D'accord. Tu vas chercher un plus 40 000 HP minimum, sub attack, to crit, un peu de speed et de la def. D'accord. Et après tes dégâts, ils viendront des artés multi-attaque. Donc ça c'est bien, tu l'as déjà bien compris. Et pour moi c'est un petit peu plus intéressant dans la méta actuelle. Après ton build est pas mal non plus, tu vois. Mais juste si tu Elle a une vois... attaque en 6. Ouais, je sais. Bah après voilà, vu que t'as le setup buff attack du cover 6, c'est vrai que là elle va faire des bons dégâts. Faut tester, tu vois. Mais c'est juste que là, t'as déjà pas mal de trucs pour gérer les bruisers. Je me dis c'est peut-être plus intéressant d'avoir un mob pour de l'anti-cleave. Parce que là en Ok. anti-cleave t'as pas énormément de trucs, donc moi je préférerais la spécialiser en anti-cleave.
Ton Abelio, bah, build de DCC, pas spécialement besoin d'être rapide, hein, plus 100 de speed, DCC, des subtocrit, def, HP, si tu peux avoir un peu d'attaque c'est bien aussi. Mais bah, ça reste un très bon support, hein, parce qu'en fait comme il scale défense et attaque, quel que soit le support qui reste dans la game, ça va être utile sur lui, tu vois. Et ça te permet d'avoir Ok. un healer en plus, slash damage healer. Donc il rentrera assez Ok. bien dans tes drafts je pense. Douglas. Ton Douglas il manque un peu d'attaque. Il a beaucoup d'HP, mais il manque un peu d'attaque. Ah, est-ce que là t'as pas d'attaque? Hmm, Je pense que je... Bon, celle-là elle est un peu... Ouais, en fait t'as deux runes qui ont pas d'attaque, c'est le problème. Je pense que je remplacerai ces deux runes là et je mettrai plus d'attaque. Tu veux chercher au moins genre 13-14 000 HP. Mais là t'as vraiment pas assez d'attaque. Faut au moins que t'aies 2100-2200 attaque, tu vois. Ok. Pour que le passif puisse s'activer même contre des bruisers. Euh... Triana, bon, c'est anti-Sonia. Tu peux aller chercher. J'ai pas vu si t'avais un Wadam ou pas. Non. Ok, donc on va faire une Triana. Faut qu'elle ait plus 1300 de def minimum. Et après, tu vas chercher de la tankiness, de la speed, vieux wheel, et très bien. Si t'as pas les vieux wheel, tu peux mettre double shield wheel, tu vois, assurer le T1. Le Léo, Ok. rien à dire, il est correct. Le Verde anti-Léo, très bien. Tu le mets en Nemesis, pourquoi pas. Psamat anti-cleave, why not. Donc la Sonia, très bien. Tu veux juste en gros qu'elle joue après ton Kovarsi, c'est un knocker mono-cible. Le Yunu, Rage Wheel, Santo Crit. Et faut que tu aies un petit plus 62 speed, quoi, histoire d'être sûr de pas te faire cut. Et derrière, full knocker. Le tableau, moi je pense que tu pourrais le jouer potentiellement en double Nemesis Wheel. Parce que t'as pas de trap double Nemesis Wheel actuellement. T'as déjà des bons strippers AOE. En fait, ce qui te manque souvent dans les contests hot speed, ça va être un lead speed. Tu as un deuxième lead speed. Et je pense que Tableau il rentre très bien dedans parce que bah vu que ouais, je pense que Tableau il rentre très très bien dedans parce que t'as déjà double stripper. Tu peux faire genre des tu vois genre Laura, Robo, Kovarsi, Syrah et puis derrière en last pick Tableau. Comme ça bah, soit le mec il te laisse outspeed avec Kovarsi, soit soit t'as le tableau qui cut et qui derrière donne le tour à ta team, tu vois. Parce que si tu Ok. mets ton meilleur set sur Kovarsi, derrière si le mec il a un seul lead speed et Wunsa par exemple, bah tu bannes le lead speed comme ça, soit top speed avec Kovarsi lead 24, soit tableau cut. Ok. Triana anti-Sonia buff attack pas mieux. Non parce que généralement, en fait comme il a quand même une compo qui est très aggro avec du contest speed, généralement il bannera la Adriana pour pouvoir prendre le premier tour ou tanker juste parce qu'il est rapide. Et Sren, anti-Léo, voilà, très bien. Full HP, de la Q pour être capé, et derrière tu full CC l'adversaire. Donc là, on a une draft qui est assez complète. Et du coup, bah, avec ça, au niveau des drafts, tu peux tester déjà une première fois avec Syra, d'accord. Puis après, switch sur Oliver et voir un petit peu ce que tu préfères. Mais c'est vrai que Syra, on en voit de plus en plus dans la méta. Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Parce qu'avec avec Laura Kovarsi dans ta draft, tu vas souvent te prendre des Juno, des conneries comme ça. Des trucs un peu passifs, des Mei Wang, des trucs comme ça. Et le fait de pouvoir juste one-shot un mob à l'open qui t'embête avec ta Syra, je pense que ça va être très très utile pour toi. Donc je pense qu'on va commencer avec Syra. Si tu vois des options avec Vanessa, alors Vanessa ce qui va changer c'est que tu vas faire genre Vanessa, Laura, Kovarsi, puis derrière tu vas partir sur des knockers. Donc soit Masha, tu vois typiquement des Masha, des trucs comme ça, parce que bah, soit t'as le strip AOE de la Laura, into ta Masha qui tape, soit t'as le strip mono-cible de la Vanessa, into du coup je sais pas moi une Syra qui one-shot un truc ou des trucs comme ça tu vois. Mais vraiment une option genre bruiser. Soit il te laisse Laura et c'est la merde parce que bah, tu peux S2, S3. Soit il te laisse Kovarsi, tu prends le premier tour, tu one-shot un truc. Tu vois, tu te retrouves en 3v4. Donc idéalement, tu vas aller one-shot le stripper. S'il te laisse le Kovarsi, puisque comme ça derrière, bah, il peut rien faire, t'as encore du wheel sur tes mobs. Mais tu vois, ce genre de logique. T'as aussi l'option de faire du Moore, Kovarsi, Laura et puis Cliff CC comme un sale avec Ren Robot, tu vois, des trucs comme ça. Euh, mais je pense vraiment que ton first pick principal ça sera Styra dans un premier temps. Et bah, l'avantage en fait c'est que tu seras agressif
mais décisif. Parce que genre si tu prends le premier tour, tu te retrouves très rapidement en 3 contre 4 et 3 contre 4 il est dur à perdre avec tes mobs. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Est-ce que tu as des questions au niveau des builds ou du plan de jeu? Des trucs qu'on n'aurait pas abordés? Oh. Allô? Allo, allo. Tu bugs? Tu bugs depuis combien de temps? Ah non, mais. Non, c'est parce que je me suis muté pour tousser et Ah je ok me suis ok. bourré de boutons Ok après. ok. Et t'inquiète. Ouais, du coup, je disais sur les builds, ça va. Mhm. Après, c'est plus sur le plan de jeu, mais après, c'est le plus dur, le plan de jeu aussi à maîtriser. Ouais bah ça Mais du faut le coup, pratiquer quoi. Ouais. on est d'accord que si le mec essaye de jouer outspeed, cliff CC, je pars full bruiser. Ouais. Tu peux. Regarde, hein, alors on va faire des petites games en room noob histoire de voir. Là l'idée ça va pas être de jouer la game, ça va juste être de te montrer à quoi une draft ressemble. Ouais. Donc t'es là, tu first pick ta petite Syrah, tac tac. Hop, hop. Et là tu vois le mec qui se met sur le dos, il a son égang, il croit que ça t'emmerde. Et là potentiellement... Oh là c'est du pain béni. On peut prendre ça. Et là comme il a déjà deux mobs aube, on va plutôt prendre Verad que Ren. Hmm. Ok, bah c'est pas grave puisque ça et ça ne glande pas. Donc son magnum, on n'en a pas grand chose à faire. Et là c'est gagné. D'accord. Boost ATB du Kovarsi. Ce truc là est en Swift. Réduc ATB. Laura qui fait son S3. Verat qui est S3 et juste c'est fini quoi. Tu tues en deux tours. Hein. Et du coup, s'il joue plutôt full anti-TC, ça se passe comment? Je pars bruiser aussi? Ouais, bah soit tu pars cliff CC comme ça comme j'ai fait, soit tu pars carrément tu pars carrément pardon Nucker mono-cible. Ok. Voilà, hop. Là Vera joue, c'est fini, hein, t'as vu les dégâts que t'as mis déjà? Genre ça fait legit trop de dégâts avec buff attaque le robot dark. Hein. Et soit il te laisse la Syrah et tu one shot un truc en mono-cible, soit il te laisse robot dark plus Verad. Verad avec le buff def c'est pareil, hein, il va les éteindre. Hein. Legit. Hein. Du coup, j'essaie jamais de contester la speed. Pas forcément. En fait, si tu veux, t'as des drafts qui sont suffisamment chiantes avec ton Kovarsi et ton Laura pour quand même contest la speed suffisamment et derrière Transi Bruiser, tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, toi, tes Ok. contest speed, c'est des trucs qui sont runés full tank en fait. Tu vois? Ouais. Ah gros, le mec on a fait le cleave alors que le Verad a même pas joué. Si le Verad avait joué, derrière tu reprenais un tour, tu pouvais rebooster tes béton robot pour qu'il ait à nouveau un sort 2. C'est legit intankable contre les mecs qui contestent pas. Et en fait, surtout, c'est comme tu first pick Syrah, Laura, ce truc là, bah, il y a beaucoup de mecs qui vont se mettre sur le dos, tu vois, qui sont pas confiants en leur speed et qui vont se dire non, je veux pas prendre le risque de contest le outspeed le mec et juste de pas avoir la speed. Tu vois, hop Ok. là. Et au final, avec ce start là, il y en a beaucoup qui vont sortir Egang, sauf que legit, Egang ne counter pas ta compo. Parce que t'as soit ça qui booste ta TB, soit derrière, tu vois, là, pareil, il y a aucun contest speed, c'est gagné. Genre ça, en last pick, il y a deux mobs hauts, donc tu vas pas prendre Ren, tu vas prendre plutôt Verad. Et c'est exactement le même scénario qui va se passer. Soit il te banne robot, soit il te laisse Laura Kovarsi, donc Kovarsi boost à TDV 20%, Laura strip, ils prennent 20%, sauf que derrière, bah, toi ton mob il a le buzz speed, il est rapide parce qu'il est en Swift, tu vois, et pas en Vio. Donc tu cut, tu joues avant et c'est fin de partie. Et Ok. si le mec te banne le Verad, je te jure que ça c'est pas tankable. Hein. Vraiment c'est pas tankable. Tu one shot un truc comme mono-cible déjà dès l'open avec ta Syrah. Derrière tu réduis KTB. Et c'est pour ça tu vois que Robodar qui joue avant ta Laura, ça va être super utile. Parce que du coup si t'as déjà strip, bah, avec ta Laura à l'open, t'as même pas besoin de faire un sort 3, tu fais un sort 2. Comme ça, Ouais. tu stun, je veux dire une connerie, tu stun 2 personnes sur 4. Et derrière tu vas bomber et tuer la target qui t'intéresse. Tu comprends? Ok. C'est ça qui Ouais. est fort avec ce turn order. En fait, l'avantage c'est qu'avec TLD,
même avec un robot d'arc en Swift, t'es intankable. Legit. Si les mecs contestent pas Outspeed. Et il y en a plein qui contestent pas Outspeed. Hop. Et du coup, Verad, en termes de priorité de rune, c'est quand même low, avec juste un Swift efficient, ou Ouais, c'est ça, c'est je le juste. mets en Vio assez Non, rapide. non, t'arriveras jamais à avoir la speed en view. C'est impossible. Genre le truc il a 95 speed de base. En fait t'as envie qu'il soit suffisamment rapide pour outspeed les trucs en view, tu vois, et en despair. Parce qu'en fait, vu que toi et l'adversaire, vous allez avoir 20% de boost ATB, toi tu vas avoir 20% plus le buzz speed, mais au cas où le mec il est des meilleures runes que toi, tu veux être sûr de pouvoir outspeed quand même, tu vois. Ouais. Sachant que Ok. t'as vu la quantité de dégâts que t'as avec cette compo là, t'as pas besoin d'avoir des proc view sur ton Verad pour gagner. Legit pas. Parce que derrière, comme t'as boost. Derrière, t'as le buzz speed. Donc, buzz speed. Bah, comme t'as eu l'absorbe ATB de la Syrah et tout, tu vas potentiellement reprendre ton deuxième tour. Vu que t'es plus rapide ensuite, et pouvoir mettre un deuxième tour de gel. En fait, Ok. t'as pas besoin de vieux dans cette compo. Tu vois, hein, Ok, contre ok. tous les. Là, on est dans une méta Egang, vraiment, tu vas juste tous les éclater. Hein. Bon, je pense que généralement, tu prends Laura deuxième plutôt que Kovarsi. Là, il y a un Et contest du coup, on laisse le petit speed. crit sur Kovarsi, du coup. Je pense, ouais. Je pense que c'est important quand même que tu aies un petit peu de speed. Faudra essayer d'améliorer un petit peu tes Swifts. Essayer d'aller chercher un petit 220 sur Cover 6, ça serait vraiment pas mal. Commencer à outspeed des mobs à base speed 115 sans lead. Ça serait vraiment clutch, tu vois. Et robot en wheel, si Ouais, le possible. wheel important. Parce que tu vas te faire vraiment emmerder par des Léo, des trucs comme ça. Parce que tu vois, là, on en a pas encore tapé, mais quand tu vois Laura, il y a pas mal de gens qui répliquent avec Léo, comme ça tu nerfs un peu le cycling en face. Ok. Et tu vois, dans ce genre de situation, un truc qui peut potentiellement solo. Bon, il y a Misty, Misty est bien. Hein. Misty est bien. La question c'est qu'est-ce qu'on banne. Parce que t'as pas trop d'autres contested speed. Bon, on peut juste faire ça au pire. Hein. On peut juste faire ça au pire. T'as un autre damage healer. Lui, il joue après tes deux boosts ATB. Hop, voilà. Et le truc, c'est que comme toi, t'as mis ton meilleur set Swift là-dessus, bah, il va pas speed avec Zima. Parce que lui, c'est pas sa priorité de runage, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, Ouais. même sans avoir mis ton set Swift sur un mob à 115 de base, même dans les contests speed, ça va être tricky pour les adversaires d'anticiper que le cover C a ton meilleur set Swift, tu vois. Ok. Tu vois, hop. Et là, bah, le mec, mine de rien, il a déjà plus que 1 HP. C'est chaud, quoi. Hein. C'est chaud. Hein. Je pense qu'on va en priorité tuer les strippers. Malheureusement, on n'y arrive pas, mais c'est pas trop grave. On a quand même désynchronisé ces strippers là avec ces CC. Donc je pense qu'on devrait quand même la gagner. Et Ça elle me aime bien. rappelait des bons moments il y a 2-3 ans Ouais. de jouer Syrah qui va louper toutes ses bombes. Après, ouais, ça c'est le jeu. Mais tu vois que d'un point de vue draft, c'est quand même super fort de te dire que t'as un knocker mono-cible lead speed dès ton début de rotation. Parce que du coup, derrière, ça veut dire que t'as pas besoin de faire des rotations où tu prends double knocker mono-cible. Là, tu peux directement faire une rotation où tu prends genre un seul knocker mono-cible et genre un autre CC ou un truc comme ça. Et là, hop, t'as déjà le sort 2. Ok. C'est legit Ouais, c'est intankable. vrai que le combo est broken. C'est legit intankable. Genre, en fait, là, t'as tous tes mobs de contest speed qui sont aussi des damage healers. C'est ça qui est trop fort. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Tu les cliffes quoi. Vraiment, les Du E-gangs, coup, ça va j'avais pas du tout être un quelques. problème avec toi, avec ton compte runé comme ça. Ouais. T'en auras rien à faire des E-gangs, legit. J'avais quelques petites questions du coup en plus. Ouais, Là, vas-y. t'as commencé à répondre, mais du coup, quoi farmer? Parce que tu dis d'améliorer les Ouais, sets Swift, mais aussi surtout ouais, artefacts. les artés. Hein. Ouais. En fait, là, tu vois, dans ce genre de compo que je te propose, bon, c'est de la cliff CC, c'est une forme de cliff CC un petit peu, bon, LD premium, mais le truc c'est que plus tu vas tuer tes adversaires vite en cliff CC, moins tu leur laisses l'occasion de rebound. D'accord.
C'est-à-dire que si tes adversaires, tu les tues en 4 tours parce que t'as pas d'arté, alors que tu pourrais les tuer en 2 tours, bah techniquement tu leur laisses 2 tours de plus pour résister tes proc-vio. Ouais. Donc plus tu vas avoir des bons artés, plus tu vas avoir de dégâts, plus tu les tues vite, moins t'as de chance de te faire rebound. Et là, tu Ok. vois, les robots d'arc, les Laura, t'as Moore, t'as quand même pas mal de mobs où c'est intéressant d'avoir des bons artés. Toi, t'as ton Misty en last pick, t'as la Syra avoir des bons dégâts des bombes et tout, ça snowball très très fort les artés dégâts des bombes sur les bombeurs. Genre avec des bons artés, tu peux très vite gagner 10 000 de dégâts des bombes à l'open, genre c'est très très fort. 8-9 000, ça dépend de ton attaque hein, évidemment, mais c'est très très fort. Le multi, c'est fort aussi sur Rennes. Non, c'est vraiment. Je pense quand même que ça va être important de farmer un petit peu ça. Je dirais que tu farmes du géant, des artés, et tu grindes tes meilleures runes. D'accord. Ok. Parce que là, tu vois, Et typiquement, Réap ton Swift, c'est viable ou pas? Non, non, c'est du hint. Non, en vrai, ça coûte trop cher. Non, vraiment. En fait, la tech, tu farmes du géant, parce qu'en géant, t'as quasi que des sets utiles. Hein, t'as Swift, Despair qui sont bien, Blade, bon offset, énergie pareil. Et après, tu réap du Vio ou du Will. Mais principalement du Vio. Ok. Parce que quand tu fais du dragon, finalement, pour le seul set qui est très utile en RTA, c'est du Vio, tu vois. T'as un peu le Riven, Ouais, tu sais, ouais, mais il y a c'est que, un peu ce que je y a que faisais. du Vio. Donc c'est pour ça que généralement les gens ont tendance à farmer plutôt du géant et réap du Vio. Mais ouais, Ok. t'as des bons petits trucs à aller chercher là. Hein. Faudra juste, je Et j'avais pense, une vraiment dernière baisser la question. speed de Laura. Ouais, Et plutôt contre certaines compos. Genre, ouais. je galère vraiment contre les Léo Lucifer et Léo Ragdoll, Tilacha, tout ça. Mhm. Je sais pas trop quoi faire. Peut-être j'avais vu Bah parler, entendu parler d'une Jiu. Les Léo Lucifer, c'est des Nucker AOE qui jouent généralement. Donc là, bah, le fait Ouais. d'avoir une Diana très tanky qui va pouvoir cut, mettre le shield, t'aider à tanker, ça va être bien. Le fait d'avoir le Yunu qui va pouvoir cut et tuer, ça va être bien. Tu peux te faire aussi un Ramagod, euh, un petit Ouais, je Ramagos l'ai pas Second encore, mais. Awake, double name wheel pour cut et puis pour solo. En fait, l'idée, souvent, c'est que tu veux quand même conteste un tout petit peu outspeed pour que le mec soit obligé euh, de prendre des commits outspeed. Tu vois. Parce qu'en fait, l'idée quand tu cleaves, c'est un peu comme en offense arène, plus t'es rapide dans ta compo, moins t'as de dégâts. Parce que forcément, les nuckers AOE ou mono-cibles qui ont des lead speed sont censés faire moins de dégâts que les nuckers AOE qui ont pas de lead. Ouais. Genre, typiquement, Lucian fait plus de dégâts que Shimitae ou Psamat, d'accord. Donc, l'idée c'est de contester un tout petit peu outspeed. Généralement, tu prends un lead speed, un contest outspeed, pour que le mec soit obligé, si jamais tu dois continuer de contest outspeed, à lui-même prendre plus de leader skill et plus de perso rapide, et derrière tu le tank. Avec Diana, machin. Ok. Donc si tu pars sur un mec, je sais pas moi, qui first pick Lucifer, ou un truc de cleave, Bastet, Draco, mes couilles, tu first pick Vanessa, tu fais Vanessa Kovarsi comme ça t'as un contest outspeed et un lead 33, et après tu prends des anti-cleave. Bah, potentiellement Diana, des trucs tanky, tu sais, qu'il peut pas gérer. Diana, Kinky. Ok. Et comme ça, soit tu l'outspeed, parce qu'il t'a le lead 33 plus machin, soit tu le tank. Et en fait, les trois quarts du temps, ce que tu vas faire dans ce genre de situation, en ayant draft comme ça, c'est que tu vas ban un de ces mobs qui est intankable pour toi. Ou qui est potentiel de solo s'il a pris un last pick potentiel de solo. Tu vois, genre s'il last pick Laika ou lui-même Kinky, des trucs comme ça. Des fois ils le font les cleavers. Là tu bannes ce truc là. D'accord. Ok. Impression de Ok, déjà ok. vu Laura Kovarsi. Ouais, c'est clairement le même compte. Hein. Contre les Gapsu Ragdoll, ça va être les Nucker Mono-cibles. Là, en fait, tu dois transi sur Ouais. les Nucker Mono-cibles. Donc, tu prends Syra, Kovarsi, Laura. Ça, on va dire, c'est le truc un peu que tu prends tout le temps, de bête et méchant. Derrière, tu prends des Nucker Mono-cibles. D'accord. Ou alors Nucker Mono-cible Ok. et un mob qui peut solo. Je sais pas moi, Kinky, genre Daphnis Kinky.
Masha, Kinky si tu vois qu'il y a un mob qui a pas de wheel en face, parce que forcément s'il te banne la Laura derrière t'as pas de stripper, donc faut que tu sois sûr qu'il y a un mob qui a pas de wheel, type Juno, Verdé, Mewang, c'est des trucs comme ça quoi. Il y a Ouais, des mobs où tu ok. sais que la plupart du temps ils ont pas de wheel. Mais c'est pour ça que je te Ok, fais, que je ça te fais build marche. un Daphnis efficient, tu vois. Parce que contre les gaps sous Ragdoll, et vu que t'as pas de Federica, c'est de la merde, c'est frustrant, mais tu vas être obligé de compter sur Daphnis qui strip et qui met les break def. T'as pas le Ouais. choix. Et au moins, il se fait pas one shot. C'est ça, au moins il se fait pas one shot parce qu'il peut avoir des. En fait, c'est un des rares mobs qui a les dégâts et qui est un peu tanky comme Cassandra, tu vois. Juste, bah, lui comparé à Cassandra, il y a une dimension RNG. Ok. Mais t'as pas le choix, vraiment t'as pas le choix parce que bah, t'as pas Federica. Hein. Mais s'il y a un event, une PN ou quoi, tu te jettes sur Federica, c'est trop fort. Dans la méta, c'est vraiment trop fort. Et Ouais. là, effectivement, à ce moment-là, tu pourras faire une Federica, donc pas conventionnelle. Là, tu feras une Federica rapide, plus 120, plus 130, parce que t'as la Laura qui passe avant, donc qui réduit les HP en face, t'as pas besoin d'avoir autant de dégâts, ou t'as le Covercy qui booste ATB, tu vois. Limite, tu voudras avoir une. Limite, tu voudras avoir une Federica qui est speed tune à ton Covercy, tu vois. Plus 150, 160, en Swift Blade, Swift Wheel, ce que tu veux, d'accord? Ok, Le jour où ça tu l'auras. marche. Pour ça que voilà, on va faire une petite Sonia, petit Daphnis, les Masha, l'Araki si jamais il y a du revive en face, et au moins tu auras quelques options de nuke mono-cible. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, écoute, Ouais, je pense qu'on a y a été, plus qu'à on a été jouer et assez essayer de complet. Hein. passer gardien. Hein. Ouais, c'est ça. On Hein. va Après, essayer. te mets pas la pression de zinzin, tu vois. Bah, je pense, honnêtement, avec ton compte comme ça, P3 G1, ça se fait. Tu vois, là en plus, t'as déjà fait un P2 avec un très bon win rate, hésite pas à relancer plus de games. Tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà, puis Ok, si t'as des questions qui te reviennent après coup, c'est sur des builds où t'es pas sûr, des drafts t'es pas sûr, t'hésites pas, hein, tu m'envoies un MP et je me ferai un plaisir de te répondre. Ok? ok, ça Super. marche. Bah écoute, je vais te laisser là, je te rends ton compte. Passe une bonne soirée. Ouais, merci beaucoup. Ciao, Merci. ciao. Ciao. Bonne soirée à toi aussi. Salut.